Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans notre nouvelle édition de 19h de BNP TV que vous suivez chaque samedi à partir de 19h. Tout de suite, l'essentiel de ce journal. À l'époque, les femmes pratiquant le sport risquaient d'être perçues comme masculines. Madeleine Ndikomagenge a défié les normes sociales. Patrick Kenyonghuru l'a découvert pour nous. Madame Joannick Nizigimana, qui est vice-présidente de l'Association des femmes d'affaires du Burundi, AFAB en sigle, sera notre invitée. Bienvenue dans ce journal en détail à la découverte de Madeleine Ndikumagenge, une femme passionnée du sport qui aura ses 65 ans le mois prochain. Malgré le cliché à la burundaise de l'époque évoquant que les femmes ressembleraient aux hommes si elles embrasaient le sport, elle s'attache à la gymnastique jusqu'à ce jour. Les précisions avec Patrick Kenyonghuru, Fulgence Bikorimana et Jules Borisingabire. Madeleine Ndikumagenge, sexagénaire, sort de son domicile pour son activité sportive. Elle fait la marche et la gymnastique tous les lundis le soir, ainsi que les mercredis et vendredis le matin. Sa passion pour le sport a commencé dès ses études secondaires. La mentalité burundaise de l'époque ne l'a pas empêché de s'orienter vers l'Institut d'éducation physique et des sports, IEPS, pour ses études universitaires. Kuri byari bigoye muri ico gihe kuko na jewe ngiheza amashuri yisumbuye baravuga bati ugende muri EPS rero urumva ugaza wumva abandi bariko barakubarira ngo yo ngo hari ukagendayo ucucika umugabo ucumera nk'umugabo hanyuma nanje daraba ntibabyemera ntibabifata neza cyo rero nanje ndaraba faculté njamwo hariyo nasabye ndayijamwo mugabo ndayigiyemwo kubera umukino nakina wa volleyball twaraza gukinira ngaha kuri campus Kamenge twamatuza gukiniraho hanyuma hariho umudwaye wa EPS yari kiringa nyene kuri campus Kamenge acarambwira ngo mbega none wewe Aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir accepté le message du doyen de l'IEPS à ce moment. Nguze kumusanga ngo numwe ushobora kutemera none hama ndabyemera kubera n'uwo mukobwa twari dusanzwe twize mu ishuri rimwe muri secondaire ndabyemera baca bantegurira byose je bona sinye gusa guhindura faculty cambarinjiyeyo gutyo rero hanyuma rero ndinjirayo rero kandi bijya byose bavuga mu matwi bavuga ngo bigenda uku ibyo byose nta na kimwe nibisanzwe yego ndashima Imana rero ko uyu munsi biramfasha kuko ngoma numva nyene bifise inkomezi yego. Elle encourage les autres, surtout les femmes, à bénéficier des avantages du sport. Ndifuza yuko abandi bakenyezi babimenya bakamenya yuko imyimenyerezo si ukuvuga ngo ni ibintu byo kwinezereza gusa ni ibintu byo kugira ngo ufate neza umubiri wawe ugumunonotse hanyuma kandi wirinde ingwara zimwe cyangwa umaze kuzigwara bigufashe ushobore kuzikira cyangwa kugira mitende yego kandi biraruhura mu mutwe ari umuntu wamurushe ari ibintu byinshi bishobora kuruhisha mu buzima muri ico gihe ni wagenda kugira imyimenyerezo biraheze bikakuruhura mu mutwe. Le parcours de Madeleine Ndikumagenge, alias Mado, dans le monde sportif est remarquable. Cette femme sportive fut coach et présidente de l'équipe de volleyball dans laquelle elle a joué. Elle a été également chargée du sport féminin dans la Fédération de l'athlétisme du Burundi. Elle fut aussi secrétaire générale du Comité national paralympique. De nos jours, elle fait partie de la commission femmes et sport du Comité national olympique CENO. À côté du sport, notons qu'elle a été députée de la circonscription de Bujumbura pendant le régime de transition de 2001 jusqu'en 2005, où elle entraînait dans la gymnastique les autres députés pour un après-midi sportif.
Le tournoi international de tennis féminin Women 50 qui se déroule à l'entente sportive de Bujumbura attire cette année des participants de plus de 35 pays. Ce prestigieux événement qui s'étend jusqu'au 6 avril constitue un véritable tremplin pour les talents internationaux, tout en mettant en lumière le Burundi en tant que hôte de compétition de tennis de plus en plus reconnu sur le plan mondial. Au moins 35 pays sont représentés dans le tournoi international de tennis pour les femmes appelé Women 50 qui se déroulait à l'entente sportive de Bujumbura du 23 mars au 6 avril 2025. Après avoir gagné le match du premier tour contre une Française, Alissa Reggae, Sadana Himana, qui représente le Burundi, a affirmé que la bonne gestion du match a été la clé pour obtenir cette victoire. Elle a ajouté qu'elle va continuer à travailler jusqu'au bout de ce tournoi. Aujourd'hui, je trouve que j'ai très bien géré le match au début de la fin. Je trouve que j'étais... Oui, c'est moi, je peux dire, j'étais un peu en contrôle. J'ai essayé plus de me concentrer sur le jeu, ce que je devais faire. Et je pense que j'ai très bien fait. Et début jusqu'à la fin, je suis très content. Je vais aller jusqu'au bout, bien sûr. Et, pour moi, je vais juste m'amuser sur le terrain. Je ne vais pas me stresser. Je vais juste me concentrer sur le jeu. Et après, oui. Après ici, ça finit pas ici, tu vois, il y a la suite et je vais me concentrer plus dans mon jeu, comment je vais progresser pour la suite. Malgré la défaite, un supporter du côté de la joueuse française se dit satisfait des matchs qu'elle a fait. J'ai été très impressionné par la française et puis je trouvais qu'elle a fait un bon match. Après, l'expérience, je pense, de la joueuse burundaise a fait la différence. Mais moi, je suis content de son match. Bon, je ne sais pas si elle est contente de son match. Mais en tout cas, c'était plaisant à regarder. On a un petit peu vibré aussi, donc c'était sympa. Pour le directeur du tournoi, les avantages de ce tournoi ne concernent pas seulement la Fédération de tennis du Burundi, ils concernent aussi tout le pays. Toutes ces joueuses qui viennent ici, ils prennent des hôtels. Et c'est payé en devises et vous savez qu'on en a besoin dans ce pays pour le moment. Ils prennent des hôtels, ils mangent, ils boivent, donc ils font des activités de tourisme. Donc si tu me parles de côté business, moi je me concentrerai plus sur les retombées que ça mène dans le pays. On est vraiment très contents parce que la première édition c'était ce qu'on appelle Women 25. Et puis l'année qui a suivi, on a rehaussé ça à Women 35. Maintenant, ça se joue Women 50, qui est un grand tournoi parce qu'il faut gagner au moins 50 points. Au tennis, 50 points, c'est grand chose. Et les joueuses sont contentes de l'organisation, de l'accueil, des infrastructures. On est vraiment très contents. Et en plus de ça, on a notre icône nationale, Sadana Himana, qui vient dans son tournoi, qui joue chez elle. Donc on est vraiment très contents. Le Burundi accueille le tournoi de la Fédération internationale de tennis Women 50 après avoir accueilli le Women 25 en 2023 et le Women 35 en 2024. C'était le reportage de Richard Ndouayedzu. Le ministre du Commerce, du Transport et du Tourisme vient de sortir une ordonnance fixant le barème des prix des produits alimentaires du panier ménager. Comme on peut le lire sur cette ordonnance sortie ce 27 mars 2025, un litre de lait de vache est fixé entre 1 500 et 3 000 francs au moment où il était vendu 5 000 dans certains quartiers de la capitale économique Bujumbura. Les vendeurs de ce produit à Buiza expliquent les raisons de cette augmentation dans ce reportage signé Donat Nuivugire, Fulgence Wikolimana et Yves Moïse Ndagijimana. On est à Bgiza, à la première avenue. Sur cette avenue se remarquent beaucoup de petits restaurants et cafétérias. Il est 10 heures. Des clients qui n'ont pas eu le temps de prendre leur petit déjeuner, tout y passe. Mais il se remarque aussi une absence de mouvement. Ilitiro ni 5.000 hose amikarizi. Mbonye n'abakiriya nyene barapungutse umuvuduko kuyagura, barapunguje kuyagura mugabo tu ntakora nyene kugira nyene aronke nyene ashobora gufungura akazi kadahagarara.
Cette baisse de clients entraîne des pertes chez les vendeurs. Atezogira ingaruka nyinshi zikomeye kuko hariho umuntu yahora aprefera kunywa ayo mata kugira areke ntaje no gufungura akanywa amata ikirahuri akarenza kubitumbura mugo uyu munsi agiye kuyanwa ukibona arenze ko amata agace asagwa muri bya bitanirwa muri yangahe urumva yuko ya mata cyahibutse usanga ya mata twatumenye gusohora ntasohoka twe twitanga twashwa nka verite cyangwa Venise canke 15 litre ariko usanga usohora ga 5 litre 10 litre rero cyushima ibyo nyene nawe cimenye gufata yo nyene kugira ngo ntuze kugira erere usanga ari hande atahuja. Un client rencontré sur place confirme qu'il a diminué la quantité qu'il achetait avant. Bisanzwe ubona uburyo utaboronka naho bawahora uyagura urashobora kuvuga ati reka nta kondi nihangane namba wahora yagura nko mu ndwi nka rimwe udasiba ko yanwa ushobora kuvuga ati nindwi zibiri reka nta kondi zihere bivaye no kuntu uburyo uba uriko urabubona ukuntu bigenda handi ho noheba handi ho umuntu abiba nk'uko nyene niko ndavyumva. À la question de savoir les raisons derrière cette augmentation du prix du lait de vache, les vendeurs nous ont expliqué que cette hausse prend source dans la mesure de stabilisation permanente qui a entraîné la diminution des troupeaux chez certains éleveurs par manque de pâturage. D'autres parlaient de problèmes de transport et l'augmentation du coût de l'alimentation des vaches. Mu kuzimba nuko inka nyinshi zirira muhira urumva nta kijya ugahinga usanga nk'umwe yatunze inka 10 ashobora kuzitutsa ugahinga urumva kuzahira mu nzu ko atobishobora bishiba ngomba ko atunga imwe ashobora amata gace usanga baye make mu banyagihugu kandi mu matu bakora byinshi yo ngahaye jewe mbona ari mfite tudavye muramvye plasma yituma ngo matabura ko donc umusi ora ko ari gihe essence boneka canke kabura mu gihe yabonetse kenshi barashaka kuva barakoroye mu gibuze kandi kwa ko nadahomba akorara kuva kubirwa bari karakoresha aduza sero n'ingene yagize iki ya depressage nico cyo yaduze nivyo bagabura inka byarabuze ngo bwikurusha cyo depressement. Vous saurez que ce 27 mars 2025, le ministère du Commerce, du Transport et du Tourisme vient de sortir une ordonnance fixant le barème des prix des produits alimentaires du panier ménager. Comme on peut le lire dans cette ordonnance, un litre de lait de vache a été fixé entre 1 500 et 3 000 francs bout. Les femmes burundaises ont évolué dans le monde des affaires. Le nombre de femmes avec leur entreprise continue d'augmenter pendant qu'il y avait peu de femmes d'affaires dans le passé. Propos d'Annie Joannick Nizigimana, vice-présidente de l'Association des femmes d'affaires du Burundi, AFAB, et notre invité du journal. Patrick Nyonguru l'a interviewé pour finir le mois de la femme en beauté. Suivez-la. Il y a une avancée par rapport à la situation économique des femmes. Comme vous le savez, avant, les femmes n'étaient pas beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, même ni dans les affaires. On trouvait beaucoup plus que les femmes, c'était des boulots dans des bureaux. On ne trouvait pas qu'il y avait beaucoup de femmes d'affaires qui s'affirment en fait. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a des femmes qui sont multimillionnaires au Burundi. Il y a aussi des femmes qui ont 2 ou 3 entreprises en leur nom. Et je trouve qu'il y a aussi des femmes qui font de l'exportation, qui, comme on le sait tous, c'est une source de revenus des devises ici au Burundi. Donc non seulement mais elles-mêmes elles sont autonomes et indépendantes financièrement, mais également on peut dire qu'elles contribuent significativement au développement économique du Burundi. Donc il y a une avancée par rapport aux années passées. Et également, j'aimerais saluer cette reconnaissance que le Burundi a pour ces femmes qui sont autonomes et qui essaient vraiment de faire quelque chose en termes économiques. Je pense que les statistiques, je ne peux pas me prononcer, mais je vais partir par rapport aux connaissances générales que moi-même j'ai. Au début, on a commencé avec peu de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou peu de femmes d'affaires. Mais aujourd'hui, on peut voir que par exemple, dans la FAB, on compte plus de 2000 femmes qui sont femmes d'affaires, qui ont leurs propres entreprises. Mais on peut compter
des millions de femmes qui ont été un peu, je dirais, amenées à entreprendre. C'est vrai, elles ne sont pas à ce niveau-là de dire elles ont leurs propres entreprises, mais quand même, on voit qu'il y a des activités génératrices de revenus qu'elles font et dans différents réseaux dans lesquels j'appartiens moi-même, je peux voir qu'il y a de jeunes femmes qui sont vraiment en train de faire quelque chose de très remarquable, qui sont en train de créer, d'être vraiment des innovatrices en termes économiques. À partir de cela, j'aimerais d'abord commencer avec le préjugement social qui est déjà ici au Burundi. On va voir que même s'il y a des avancées, il y a de la digitalisation, il y a des avancées en termes de ouvrir le portail pour tous, d'égalité de genre, si je peux le dire ainsi. Il existe encore ce préjugement qui est là, qui dit que la femme ne devrait pas vraiment travailler beaucoup. La femme, pourquoi tu veux te fatiguer alors qu'il y a ton mari? Pourquoi tu ne te maries pas en fait? Pourquoi tu es en train de chercher d'être autonome au lieu de donner naissance à des enfants? Donc il y a ce jugement-là. On va trouver qu'il y a aussi ce jugement qui fait que les femmes qui sont entrepreneurs ou en tout cas qui sont des femmes à succès, on va dire ah, ces femmes-là, c'est sûr qu'à la maison, ça ne va pas. Il y a toujours cela dans les jugements sociaux que l'on entend plus souvent. Ou si jamais tu commences à t'autonomiser alors que tu es encore jeune femme, on va dire que tu ne vas jamais te marier. Alors que c'est pas ça en fait. L'objectif, c'est pas de contredire ce que la Bible nous inculque ou ce que la société dit, mais c'est vraiment de devenir un moteur de développement pour soi-même et pour son pays et pour sa famille. À part le préjugement social qu'il y a ici au Burundi, j'aimerais un peu soulever la partie des manques d'informations en fait. Parce qu'on va voir les hommes, ils ont tendance à faire plus de recherches, à être connectés, à avoir des amis qui vont leur dire tu peux investir dans ça, tu peux faire ça. Mais les femmes, on n'a pas souvent cette chance-là de rencontrer d'autres femmes qui peuvent nous dire en quoi investir, sur quoi partir, quoi innover ou faire vraiment ces informations-là sur comment faire. À part cela, donc le manque d'information, c'est quelque chose qui nous pousse un peu en bas. C'est une contrainte pour nous. Mais également, la troisième des choses, c'est vraiment avoir accès à un financement qui est un peu, disons, avancé. Parce que ça commence d'abord avec notre possibilité de se dire je peux demander 50 millions dans une banque. Les femmes ont tendance à se dire non, je ne peux pas avoir accès au crédit, je ne peux même pas essayer. Il y a des possibilités d'avoir beaucoup plus de financement, c'est un peu difficile pour les femmes, mais quand même j'aimerais dire que sur ce défi, le gouvernement burundais est vraiment en train de faire des avancées. On peut déjà acclamer pour la Banque des femmes avec le paillage. Il y a aussi le concours pour les femmes du paillage, il y a aussi la bige et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de projets qui sont en train de financer beaucoup plus les femmes d'affaires, même s'il existe encore ce défi-là, mais quand même il y a un moyen de contour de ce défi-là. Et c'est tout pour ce soir. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous et à la prochaine.